Salut tout le monde, c'est Hippo. Aujourd'hui, on se retrouve sur World of Tanks, non pas pour une game, mais tout simplement pour vous montrer comment avoir un hangar complètement personnalisé, c'est-à-dire comment avoir un hangar totalement à vous. Et ça, en fait, c'est assez simple à faire. Allez, on voit ça tout de suite. Alors, on va aller du plus simple au moins évident. Tout simplement, vous devez déjà posséder World of Tanks. Oui, je le rappelle, au cas où, hein. Ensuite, vous devez posséder le mode pack en fait, Odem Mortis, puis Photoshop, et enfin le NVIDIA Texture Tool for Adobe Photoshop. Alors, vous pouvez utiliser autre chose que Photoshop, mais simplement le Tools aura quelques petits changements, mais pas grand chose. Donc, vous devriez arriver à le trouver pour GIMP ou autre. Une fois que votre World of Tanks est installé, vous devez modder votre World of Tanks en fait tout simplement à l'aide du modpack OMC modpack. Et donc du coup, tout simplement, vous allez choisir là où vous avez votre modpack et vos jeux. Donc moi tout est déjà configuré puisque je l'ai déjà fait. Et là je dois launcher mon modpack. Ce qu'on va faire aussi c'est qu'on va voilà. On va quitter le jeu pour ne pas faire bugger l'ensemble. Et on va laisser le modpack agir. Simplement ici, il y a une seule chose que vous devez avoir, en pure théorie, dire que vous devez changer votre hangar. Pour ça, vous descendez jusqu'à aller dans la section hangar. Alors moi j'ai choisi le hangar IGR Batcave by WG, tout simplement parce qu'il me plaît, il est cool, je trouve sympathique. Mais vous pouvez choisir n'importe quel hangar théoriquement dans la liste pour pouvoir, et comme ça vous pourrez le modifier. Je vais vous montrer exactement comment le modifier. Faites suivant, j'ai oublié un tas de choses. Si vous voulez avoir ou non le bouton du modpack pour avoir le support, ça se passe ici. Moi je décoche à chaque fois. Et donc voilà, on se retrouve juste après quand il aura fini d'installer tout ça. Une fois votre installation terminée, cliquez tout simplement sur terminer. Voilà. Il va envoyer les données statistiques et vous rouvrir une page de Odin Martin Modpack où vous demandant de payer une donation. Oui, faites ce que vous voulez. Alors on va démarrer World of Tanks pour vérifier que ça a bien été pris en compte et que je me retrouve bien avec un hangar complètement neuf. Allez, on se retrouve dès que c'est démarré. Et donc oui, on a bien un hangar avec une fontaine totalement moche, avec des drapeaux totalement moches ici en bas et sur la porte, et avec des graphismes restants qui sont totalement moches aussi. Alors ce qu'on va faire tout de suite immédiatement, c'est qu'on va arrêter. Ouh, ça va mieux. Et donc du coup, ce que vous allez faire, c'est tout simplement, vous allez démarrer Photoshop. Voilà. Et après, vous allez ouvrir votre dossier World of Tanks. Dans World of Tanks, théoriquement, vous avez un dossier qui s'appelle Race Mode. À l'intérieur de ce Race Mode, vous devriez trouver la version de votre jeu, le 0.9.5. Dans cette version, vous avez un dossier qui s'appelle Content. Dans Content, vous avez Environment. Et dans Environment, vous avez deux choses. Moi, j'en ai deux choses parce que c'est le hangar qui veut ça. Il y a hangar IGR et ENV Waterfall. Donc déjà, on va y aller directement sur le IGR. Et on va aller directement chercher les détails. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'ouvrir. Il veut pas l'ouvrir. Alors, tout simplement, vous prenez votre dossier, vous le mettez ici. Bien sûr, j'ai installé directement le NVIDIA DDS avant de le faire. Vous laissez en Using Default Size, en Show this dialogue. Je vous le conseille aussi, si jamais ça passe quoi que ce soit. Et ce qu'on va faire tout de suite, c'est que on va faire un truc qui va être hyper simple et hyper visible. Ça va être terriblement moche, mais je vais pas, comment dire, vous enseigner à utiliser Photoshop. Il y a des milliers de gens qui le font bien mieux que moi. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une porte totalement swag, hein.
de la swagitude à 200%. Voilà, d'accord. Et puis on va remplacer aussi les drapeaux avec la swagitude de fou. Où est-ce qu'il est? Il est là. Pof! Voilà, en fait, c'est tout simplement, je fais ça pour une bonne raison, pour prouver que ça marche totalement. Alors, ce que vous allez faire, c'est enregistrer par-dessus votre dossier détail.dds. Lorsque vous allez enregistrer, il va vous demander si vous voulez remplacer. Vous faites oui. Vérifiez bien que vous avez couche alpha demi. Ici, vous devez choisir non pas le RGB4 no alpha, mais le 8BPP Interpolated Alpha. Tout simplement. Vous faites save. Une fois que vous avez fait save, et vous pouvez aller vérifier à l'intérieur de votre jeu si ça s'est correctement modifié et donc savoir si on a deux magnifiques drapeaux hyper swag à la place de la porte et à la place des drapeaux, et on se retrouve dans 2 instants. Et donc voilà, 2 instants qui sont écoulés et on va voir si ça a marché. Est-ce que ça a marché? Et oui, effectivement, ça a totalement marché. On se retrouve avec 2 magnifiques textures complètement dégueulasses. Rose comme ça, c'est horrible. Vous pouvez changer énormément de textures au niveau de ce hangar. Il y a quasiment toutes les textures qui sont modifiables. Celles des roches, celles des ouvertures, vous les avez vues théoriquement. Tout ce qui est au sol est changeable aussi, ça c'était dans les détails. La tourelle et les chars aussi sont modifiables. Et ce qu'on va faire, petit bonus, on va aller changer cette magnifique chute d'eau tellement moche. Et puis on va remettre, je vais remettre directement tous les DDS que j'ai des anciens fichiers. Et pour vous montrer comment on fait, c'est tout simple. Lorsque vous avez une mise à jour du mode que vous utilisez, tout simplement, moi ce que je vous conseille de faire, c'est vous faire une petite sauvegarde. Alors je vais chercher la sauvegarde. Et donc nous revoilà avec ici mon pack, une pack UID, parce que c'est UID la team multigaming, je vous conseille d'aller vous inscrire, de venir jouer avec nous, c'est trop bien. Et donc du coup, vous avez le premier pack qui est à gauche ici. Moi c'est mon pack à moi, donc normalement il faut wrapper les 2 dossiers et tout simplement ça se fait automatiquement en wrappant, mais moi j'ai envie de vous montrer. Voilà, ici je prends les DDS, je fais CTRL C, je fais un clic droit, CTRL V, vous faites coller et vous remplacez pour tous les éléments. Et ce que je vais vous montrer, c'est comment j'ai fait la waterfall. Tout simplement, dans la waterfall, vous avez deux dossiers. Celui qui vous intéresse, c'est waterfall igr2.dds. Alors, il va pas vouloir me l'ouvrir comme d'habitude. On ressort Photoshop, on relance Photoshop. Ça va venir dans quelques secondes. Hop, on reprend waterfall. C'est pas le bon. On reprend le bon waterfall. Voilà. Et je vous montre, voilà l'image que j'ai appliquée. C'est une image qui est beaucoup plus détaillée, ce qui permet de faire une chose très simple et toute bête, c'est d'avoir une waterfall qui ressemble à une waterfall et pas qui ressemble à rien du tout. Hop, CTRL C, CTRL V, on applique pour les deux et ensuite on relance le jeu dans un... Et nous voilà dans le jeu à la 1, à la 2, à la 3, déjà la waterfall, vous pouvez voir que ça ressemble à une vraie waterfall, pas une espèce de drapé complètement moche. Vous pourrez revoir sur la première partie de la vidéo comme quoi le drapé est franchement naze. Sur la porte, un magnifique logo UID et des logos UID tout autour avec notre logo de notre team. Si on le voit ici, notre logo de team, et on a le logo de team sur tout autour. Qu'est-ce qu'il y a d'autre de changé? Oui, la texture de la roque est beaucoup plus détaillée. Ici aussi, il y a plus de détails. Sur tous les détails, en fait, il y a plus de détails. Pour faire simple, sur le détail DDS, il y a plus de détails. Vous pouvez voir les grilles là-bas qui ont changé aussi. Que dire de plus? Sinon, amusez-vous bien. Théoriquement, vous pouvez modifier absolument tous les fichiers. Par contre, faites attention, certains fichiers sont considérés comme des hacks, ou pas comme des hacks, mais comme des modifications non réglementaire de la part de World of Tanks.
Donc faites attention si jamais vous modifiez certains fichiers, en particulier sur la texture des tanks. Il me semble que c'est à peu près tout. Sur ce, modez bien et je vous dis